Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ramlati Ali, on n'a plus le droit de dire Madame le député, mais elle est quand même avec nous sur le plateau. Ramlati, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, le combat, en fait avec vous le combat s'arrête jamais. Là c'est reparti pour les un troisième voire un quatrième tour pour les législatives. Vous êtes prête pour ce nouveau combat? Je suis toujours prête, Patrick. Il faut savoir que sur le combat, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petite, à un moment, maman m'a dit, tu devrais t'appeler Mwakondro. Et Mwakondro, ça veut dire... Donc, je suis toujours sur les combats, et donc, plus prête que jamais. Ça vous fait pas peur. Comment vous avez pris cette décision du Conseil constitutionnel? Ben avec la sérénité qu'il faut. Moi, je n'avais jamais, je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que ça soit pas annulé, je m'attendais à ce qu'on décompte les bulletins nuls qui étaient pas dans les enveloppes et qu'on me dise, ben t'as eu 54 voix, là il y avait 116 qu'on n'a pas vu, et ben El Hadj Chakrina il est élu. Je m'attendais à tout ça. Donc aujourd'hui, la décision pour moi, c'est pas la pire. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu l'histoire de la tricherie avec le gendarme, etc. Il ne retient pas ça. En tout cas, nous l'avons tous lu. Ouais. La décision, nous l'avons tous lu. Ils ont dit qu'il y a eu des torts de part et d'autre. Et donc, pour moi, ça me réconforte dans ce que je disais déjà, qu'il n'y avait pas de fraude particulière, en tout cas me concernant. Voilà. Est-ce que cette nouvelle élection... Effectivement, c'est un nouveau combat, mais est-ce que la campagne, votre campagne, vos arguments vont changer par rapport à la première fois? Parce que vous avez fait un morceau de mandat quand même. Mes arguments vont forcément changer, et obligatoirement, parce que dans tout ce que je disais pendant la campagne, d'abord, c'était, j'ai fait une campagne socialiste en disant que j'irais en marche si j'étais élu, ça c'est déjà fait. J'ai fait une campagne en disant que, en réalité, sur le plan territorial, mon parti politique c'est Mayotte. Et tous ceux qui veulent travailler pour Mayotte, ils sont dans mon parti politique et donc on va pouvoir travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, on a vu jusqu'au 19 janvier, tous les parlementaires mahorais travailler main dans la main. Donc c'était déjà un objectif pour moi, c'est déjà atteint. Maintenant, on va continuer sur la suite. Donc forcément, je ne vais pas repartir en disant je vais aller à... Ça, c'est déjà fait. On a mis des dossiers en route. Donc c'est ces dossiers-là, comment avancer avec. C'est ça le thème de la campagne. Ramlati Ali, cette campagne, elle s'annonce compliquée. Il y a même des nouveaux candidats qui n'étaient pas sur la première fois, en juin dernier. C'est plutôt à votre avantage ou à votre désavantage, selon vous? Moi, une campagne reste une campagne. Je ne peux pas préjuger de ce que vont faire les électeurs. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils confirment ce qu'ils avaient déjà fait. Et puis ceux qui n'étaient pas avec moi, eh ben, je les invite à venir nous retrouver pour qu'on y arrive le 18 ou 25, si c'est ces dates-là. Mais ce morceau de mandat que vous avez fait déjà, Ramlati, est-ce que ça va vous servir pour cette nouvelle élection? Eh ben, je l'espère bien. Je l'espère bien parce que pour les Mahorais, ça, s'il y a quelque chose qui a été reconnu, c'est l'unité. Et on sait bien que depuis le combat de Mayotte, où la femme était devant, ce qui était, ce qu'on peut mettre dans le panier de la femme, c'est de pouvoir créer cette unité. On le voit bien quand il y a des soucis ici ou là. À un moment, on va chercher les femmes leaders. Pourquoi? Parce qu'on cherche quelqu'un qui va pouvoir unir tout le monde autour de la table. Donc, j'espère bien que ça... dont les Mahorais ont reconnu, parce que même des personnes qui étaient viscéralement contre moi, ils le disent aujourd'hui. Quel est votre principal atout par rapport aux autres concurrents, aux autres candidats? Qu'est-ce qui fait votre différence aujourd'hui? J'ose espérer, mais je dis j'ose espérer que les électeurs en général, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, en France ou Navarre, n'aiment pas être désavoués. Donc, j'ose espérer qu'à Mayotte, ce soit de la même manière et que je bénéficie de cet avantage.
Flo, une réaction? Oui, justement, afin de ne pas refaire le match 40 fois, ce qui a motivé le Conseil constitutionnel, c'est certains dysfonctionnements dans le déroulé du processus électoral. Est-ce que vous allez être plus attentive au déroulé sur cette élection-là? Sûr qu'il n'y a pas un problème d'émargement et tout ça? Attentive, j'aurais du mal, hein, à moi. J'aurais du mal parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas les candidats qui font les élections, mais c'est les maires qui sont les présidents des bureaux de vote. C'est oui. À eux d'être vigilants, de faire en sorte que tout ce qui s'est passé ne se passe plus. Donc moi, en tant que candidate, j'aurais du mal, hein, surtout ça aurait été communal, oui, c'est dans Pamandzi, mais bon là, c'est quand même toute une circo, j'aurais du mal. Cela dit, je suis quand même en alerte. J'en ai parlé avec quelques maires, mais j'ai surtout parlé avec le secrétaire général de la préfecture en lui disant que l'État a une mission de contrôle et que j'espère bien que cette fois-ci, cette mission va être exercée d'une manière plus, on va dire, militaire. Ramlati, est-ce que vous avez discuté avec les autres parlementaires, avec Mansour Kamardine, avec Tani, avec Hassan Abdallah? Est-ce que vous avez discuté de cette nouvelle campagne qui se lance? Oui. Parce que vous avez montré l'unité que pouvaient avoir les parlementaires. Est-ce qu'il va y avoir une unité également en soutien à Ramlati Ali? Vous demandez si le président de LR va être... Vous vous entendez bien, pourquoi pas? Vous travaillez ensemble, pourquoi pas? Ben, écoutez, honnêtement, j'ai discuté avec les uns les autres parce que le propre d'un candidat, c'est d'aller voir tout le monde, d'avoir le soutien de tout le monde, mais surtout de celui qui n'est pas pour lui. Oui. Donc forcément, j'ai discuté avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, il est le président des LR, donc il ne peut pas en même temps se désavouer, et ça c'est quelque chose qui est compréhensible. Mais vous avez le soutien de Tani, j'imagine? J'ai le soutien de Tani. Vous avez le soutien d'Hassan Abdallah également, forcément? En tout cas, il me l'a dit. Oui. Il y a d'autres partis qui vont vous soutenir ou d'autres personnalités de Mayotte qui se sont d'ores et déjà déclarées? Je dois rendre hommage ici au PRG. Parce que dès l'annonce de la décision, le PRG m'a tout de suite contacté en me disant « On ne va pas envoyer de candidat, on va vous soutenir. » Et donc, mais bon, il faut quand même que ça soit consensuel, on va faire notre réunion. Mais dans l'ensemble, on sait que individuellement, les gens sont pour. Donc ça s'est fait rapidement. Et puis, tout de suite, a embrayé le modem. Eh oui. Donc, il était en plateau hier, hein, Daniel. Voilà. Absolument, je l'ai entendu. Il a été, voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Ramlati. Comment est-ce que l'on vit un passage devant la plus haute cour française, le Conseil constitutionnel, face à un Laurent Fabius, un Michel Charasse? Ça va être super impressionnant. Est-ce que ça va vous aider justement pour être encore plus combative? C'est des personnalités quand même, ces gens-là. C'est vrai, il a raison. Ben oui, j'ai vu cette pochette de personnalités devant nous. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. Mais effectivement, et puis je vous dis, c'est pour moi quelque part à quelque chose malheur est bon. Parce que on va enlever une bonne fois pour toutes, en tout cas je l'espère, le doute dans la tête des Mahorais, ceux qui avaient cru, quand on criait aux voleurs, qu'on criait aux malfaiteurs, qu'on criait... Donc j'espère bien qu'on va enlever ce doute-là, et c'est quelque chose de bien pour moi quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose que, si on pouvait revenir en arrière, c'est pas possible, mais imaginons, si on pouvait revenir en arrière, quelque chose que vous ne feriez pas ou plus, quelque chose que vous regrettez par rapport à ces élections de juin 2017? C'est difficile. On apprend tous les jours. Je veux dire, on apprend tous les jours. Par rapport à cette campagne, oui, on a vu que les affiches qui ont été dénoncées, qu'on avait mis des affiches partout. Mais bon, en même temps, c'était tout le monde qui en avait mis partout. Ça, c'est quelque chose qu'on ne refera pas. Ce fameux compte Facebook, d'ailleurs, qui a été cité dans
dans la décision. Ce fameux compte Facebook, c'est pas mon compte. Ça a été animé par quelqu'un qui me soutenait fortement et qui a fait cette erreur d'aller faire campagne à 1h du matin, malgré qu'on en avait pris, mais il était tellement passionné de me voir élu que bon, il l'a fait. Ça, c'est quelque chose où j'ai bien appris la leçon qu'aujourd'hui, je suis pas moi-même Facebooker, même si j'y vais, je lis, mais je ne le suis pas personnellement. Mais c'est quelque chose où je vais recommander fortement pour qu'on ne recommence pas. Le MDM a pris une décision. Ils ont pris la décision d'envoyer quelqu'un de chez eux. Il y aura donc un candidat MDM. On ne sait pas encore qui. On devrait avoir la réponse ce week-end. Il va y avoir un vote au sein du MDM. Vous le regrettez, ça ? Un petit peu. Je le regrette quand même un petit peu parce que le MDM, pour qu'il soit élu, il a besoin du soutien de la gauche. Oui. Et la gauche, pour se faire élire, on a besoin du soutien du MDM. Donc aujourd'hui, pour moi, le MDM, c'est des partenaires. Ils ont fait l'appel, même si tout le monde n'avait pas suivi au deuxième tour. Donc j'osais espérer que le MDM allait dire on a aidé une personne de la gauche à être élue, donc maintenant c'est notre candidat, et donc on va aller dans le même sens. C'est ce que j'espérais. Donc maintenant, pour l'instant, moi je dis il s'est rien passé puisqu'on n'a pas vu de candidat. Ouais, Aïnoudine a dit clairement qu'il y aura un candidat MDM. Hein. J'espère que voilà. Vous avez discuté avec eux, avec J'ai discuté avec tout le monde. Ouais. Quand on va être élu, c'est tout le monde. Hein. Je veux même bientôt faire campagne vers les candidats, leur dire oubliez de mettre votre bulletin. Ramlati, vous allez vous arrêter quand? Parce que depuis 2006, 2007, 2008, ça n'arrête pas. J'espère bien qu'un jour, de toute façon, qu'il y aura des personnes pour prendre la relève. Ouais. Je me souviendrai toujours d'une personne qui ne m'a jamais soutenue depuis 2008 et qui continue toujours à me décrier quelque part. Et puis un jour, je lui ai dit, écoutez, de toute façon, c'est aussi un ami. Hein, je lui ai dit, de toute façon, de tout ça, j'en ai marre. Il faut un moment que je pense à moi. Tu sais, le jour où tu vas vouloir t'arrêter, c'est moi qui viendrai te chercher pour te remettre. Donc j'espère bien qu'à un moment, il y aura la relève, parce que quand même, il faut que ce territoire, il y ait des gens pour le défendre. Nous, femmes, on a notre place. Je fais appel à toutes les femmes qui ont la capacité de faire avancer, de se mettre en politique quand même, malgré les charges, parce qu'on n'a pas les mêmes charges que les hommes. On a les enfants, on a le travail, on a la maison à gérer et tout ça. Mais défendre Mayotte, c'est passionnant. Donc je fais appel à d'autres femmes pour que moi, je puisse, me reposer. Samuel a une question à vous poser. Les élections ont été annulées, c'est une chose, mais je vous rassure, Ramlati, vous resterez à jamais et pour toujours la première députée de Mayotte, femme. Ah, ça c'est fait, oui. Ça c'est fait, et ça, on ne pourra jamais le changer, et personne ne pourra vous le voler. Ça c'est une évidence. En attendant, 18 et 25 mars, c'est des dates qui vous conviennent? Moi, ça me va. Je dis, pour une campagne électorale, on n'est jamais prêt. Même si on nous aurait donné un an, on ne serait jamais prêt. Ouais. Donc maintenant, que ça se passe, parce que je pense que les deux personnes qui ont la pression, c'est moi et mon concurrent principal, celui qui a fait le... Ben oui, puisque nous, on a la pression depuis. Donc je pense qu'à un moment, il faut que cette pression tombe. Donc il vaut mieux que Bakar Liboto, c'est un candidat qui vous fait peur? Tous les candidats me font peur. Ouais. Tous. Donc s'ils pouvaient me laisser toute seule, moi, aller à l'élection... Allez, Flo a une question à vous poser. Oui, moi c'est juste technique. Hein. On a Tani qui est vice-président de l'Assemblée. Vous êtes la première mahoraise députée, mais secrétaire aussi de l'Assemblée nationale. Si vous êtes réélu, cette fonction, vous la gardez? Absolument. Donc, depuis l'annulation de mon élection, Richard Ferrand a fait appel pour avoir des secrétaires par intérim. D'accord. Donc, et ce que on ne sait pas à Mayotte, c'est que le 19 même, j'ai été nommée juste avant l'élection, avant l'annulation de l'élection, j'ai été nommée présidente de la francophonie. Donc, ça aussi. Et vous allez reprendre ce titre si jamais vous êtes élu? Je vais reprendre ce titre si jamais je serai élu. Ramlati Ali, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais aujourd'hui qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, à part voter pour moi? D'abord, il faudrait qu'à un moment, ce territoire se calme.
Je comprends bien qu'on soit dans la revendication, je le comprends. La France métropolitaine est toujours dans la revendication et ailleurs, mais il faut qu'on puisse faire cette revendication dans le calme et puis qu'on sache mettre des délais pour ne pas bloquer les territoires. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il ne faut pas qu'on casse notre économie, il ne faut pas qu'on casse, on abîme notre territoire sur le plan touristique, parce que tout ça, ça a des conséquences. Et puis, quand même, je leur dis, votez pour moi. Vous avez encore la force? J'ai la force et la conviction qu'on peut faire des choses pour Mayotte. Et donc, pour ça, j'espère vraiment être réélu. Merci beaucoup Ramlati Ali d'être venu sur ce plateau. On se retrouvera parce que la campagne va être longue. Il va y avoir un premier tour, un deuxième tour, peut-être même un troisième tour. On aura l'occasion d'en reparler. 5 tours. Mais oui, au stade où on en est. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.